Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence vraiment en avance parce qu'on est le jeudi 22 juin et vous ne verrez cette vidéo que dimanche dans 10 jours. Mais j'avais des petites choses voilà, à partager avec vous, des choses que j'avais envie de vous montrer, etc. Je me suis installée à ma table, c'est l'heure de midi, j'ai déjà mangé vite fait. Et du coup, j'ai 3 quarts d'heure devant moi et j'ai décidé ce midi de faire de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est un moyen d'expression que j'ai découvert très récemment, il y a quelques semaines. Et moi, quand j'ai une idée en tête, voilà, je fonce, j'essaye et puis on voit. Et c'est un moyen d'expression qui m'a énormément plu. J'ai délaissé ces dernières semaines, pourquoi? Parce que je suis partie en vacances, parce que j'avais très envie de lire, donc pas envie de faire de l'aquarelle là tout de suite. Et puis j'ai été malade, donc se pencher sur une feuille pendant 2 semaines, alors que voilà, c'était pas idéal. Donc voilà, j'avais mis de côté, j'essayais de pas me sentir trop coupable d'avoir commencé une passion et puis d'avoir arrêté. Mais là, ça y est, aujourd'hui, je meurs d'envie de reprendre. C'est une activité, c'est la seule activité d'ailleurs qui me détend totalement, durant laquelle je ne pense à rien. Que ce qu'il y a sur mon papier, les couleurs qui se fondent, et voilà, c'est tout. La vie disparaît, les problèmes disparaissent, le travail disparaît. Pendant 3 quarts d'heure, je suis à fond dans ma création, et ça me fait même pas ça pour la lecture en fait. La lecture, je vais lire un chapitre, je vais aller sur mon téléphone, je vais me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. L'aquarelle, je suis vraiment dans le moment. Pour commencer l'aquarelle, j'ai investi dans les cours et les couleurs de Tribulation de Marie. J'ai investi dans Commencer l'aquarelle et Fantastic Fleur, qui sont deux webshops que vous pouvez suivre chez vous à votre rythme. C'est pas donné, mais franchement, la qualité des cours est indéniable. J'ai énormément progressé en peignant très peu. Parce que voilà, elle a une façon de faire qui est vraiment très bienveillante. Dans les commentaires, vous pouvez poster vos œuvres pour que les coachs d'aquarelle vous répondent. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui m'a totalement convaincue. Et en termes de couleurs, j'ai investi dans énormément de couleurs. Donc j'ai tout ça. J'avais acheté la palette, celle-ci, c'était la palette de Marie. Enfin non, celle-ci en fait d'ailleurs, je crois. Ouais, celle-ci, c'était la palette de Marie. Et j'ai investi et ben voilà, dans toutes ces autres couleurs, plus celle du milieu là. J'ai investi dans des aquarelles extra fines et du papier coton. Pourquoi? Parce que eh bien, je ne suis plus étudiante, je peux me permettre d'utiliser du papier de meilleure qualité et des aquarelles de meilleure qualité. Si vous n'avez pas le budget, c'est pas grave. Il y a énormément de cours d'aquarelle en ligne, même Marie a sa chaîne YouTube, donc vous pouvez suivre pas mal de ses cours de cette façon. Et les aquarelles fines coûtent assez peu cher, en 2,50 € la couleur. Voilà, les pinceaux c'est pareil, c'est peut-être 5-7 € le pinceau. Et puis pour tester les gestes et tout ça, vous pouvez simplement prendre du papier cellulose qui est bien moins cher que le papier 100% coton. J'ai déjà commencé, moi j'ai fait pas mal d'œuvres déjà. En tout cas, j'ai testé tout son Fantastic Fleur du début à la fin à peu près. Et là, en fait, je me suis relancée dans Commencer l'aquarelle pour apprendre le dosage de l'eau. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement pendant mes 45 minutes pour me détendre parce que je sens que je fais un peu d'anxiété ce matin. Bienvenue dans une nouvelle journée, mais pas un nouveau vlog. On est le lendemain, le vendredi 23 juin. On est le matin, donc ce qui explique cette tête. Je viens de passer une petite heure à faire de l'aquarelle comme hier. Ça y est, j'ai repris la méga envie de le faire à fond, donc je suis trop contente. Et j'ai décidé d'ailleurs, parce que je vois que mes passions se multiplient, je vois que pendant tout un moment j'étais à fond uniquement lecture. Mais je vois bien, après avoir fait quelques exercices pour essayer de comprendre ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire, etc., que eh bien, je ne me résume plus qu'à la lecture. Ça reste une grosse part de ma vie, je dirais que c'est quand même 70% de mes passions. Mais voilà, je me rends compte que j'ai envie de me libérer du temps, en fait, pour prendre le temps de faire autre chose, parce que la lecture, ça peut vite devenir, en tout cas pour moi, je me lance vite
le challenge de lire le plus possible pour diminuer ma palle. J'aime bien rejoindre voilà, des challenges lecture où je vais lire voilà, certaines lectures, certaines tailles de livres, etc. Et en fait, j'ai vite fait de ne faire que ça. De mon temps libre, voilà, il y a des moments où j'ai envie de faire que ça et c'est totalement voilà, normal. Et il y a des moments comme en ce moment où j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire davantage d'aquarelle, j'ai envie de reprendre l'écriture de mon roman, j'ai envie voilà, d'exploiter des livres de développement personnel pour voilà, essayer de me comprendre encore plus. Donc pour ce mois-ci, je vous ai dit, on est le 23 juin et j'ai totalement refait ma palle, refait ma façon de voir les choses pour... Je disais donc avant d'être interrompue que voilà, j'en suis arrivée à un moment où j'ai envie de varier mes passions. J'ai la chance d'être assez flexible en termes d'horaire, je travaille 4 jours sur 5. Je travaille à la maison, donc je peux exploiter 1 heure le matin, je peux exploiter mon heure de midi. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé de réduire ma palle par exemple pour le mois de juin. J'ai réarrangé mes challenges, mes épreuves non corrigées Charleston pour n'en garder que 2. Donc on est le 23 juin, j'aimerais terminer 2 livres que j'ai en cours, la LC sur League of Liars et une ENC Charleston. Et puis si j'ai du temps, eh bien je lirai des BD, des mangas, etc. À côté de ça, je vais effectuer un tri de mes bibliothèques. Je vais faire un gros tri. Je pense que je vais le faire en 2 fois parce que il y a ce qu'il y a sur mes étagères et puis il y a des choses aussi qui sont planquées. Et ça va me prendre pour le coup assez de temps parce qu'il faudra que je mette dans des boîtes, que je descende à la cave s'il n'y a pas besoin maintenant, etc. Donc je ferai ça plus tard, mais en tout cas je vais amorcer un tri dans ma pile à lire et dans mes livres lus parce que comme je vous l'ai dit, eh bien il y a des livres qui me tentent moins dorénavant. Il y a des livres dont voilà, je sais que je ne vais pas faire une priorité, donc je préfère que ça fasse plaisir à quelqu'un et au pire je les rachèterai plus tard quand j'en aurai, si j'en ai un jour envie. Je vous avoue que je pars toujours du principe que si ce ne sont pas des éditions limitées, que je ne vais pas les lire là maintenant, eh bien je m'en sépare et que je les rachèterai si besoin, et jusqu'ici je n'en ai jamais racheté aucun. Donc enfin voilà, c'est que c'est pas des pertes. On se retrouve comme prévu devant mes bibliothèques pour effectuer le tri dont je vous ai parlé. Comment je vais procéder? Donc il faut savoir que j'ai une palle de 277 livres à l'heure actuelle, plus énormément de livres lus. Pourquoi je les garde même si je ne vais pas les revendre, même si je ne vais pas les relire? Tout simplement parce que comme je crée du contenu sur YouTube, sur Instagram, j'aime avoir en fait des livres que j'ai beaucoup aimés pour pouvoir les présenter dans un top sac fantasy, un top sac huis clos, un top sac, je sais pas moi, livre avec de l'humour, enfin peu importe. Donc voilà pourquoi je les garde. Ici le goal ça va être d'enlever des livres de ma palle que je ne souhaite plus lire, qui ne m'intéressent plus pour l'instant, etc. Et dans mes livres lus, les livres que je ne relirai pas et que je ne présenterai pas dans ces dites vidéos. Voilà, dans ces présentations. Donc même si j'ai passé voilà, un bon moment de lecture, si je compte pas les intégrer dans une vidéo récap et que je compte pas les relire, eh bien je vais m'en séparer. On va commencer avec la bibliothèque qui est juste derrière moi. Donc cette bibliothèque, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est ma bibliothèque des beaux livres. Vous voyez ici en dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, que il y a des livres qui ne rentrent pas, voilà, que j'ai reçus récemment, et je vais me séparer un petit peu de tout ça. Je vais réarranger un peu la bibliothèque. C'est parti. Quand je me séparerai de livres, je vous expliquerai tout à la fin pourquoi je m'en suis séparée. Voilà, j'ai réorganisé cette bibliothèque, j'en ai enlevé 2. J'en ai enlevé un ici puis là, et puis comme vous avez vu, je suis un peu obligée de réarranger celle-ci parce que là ça rentrait plus. Donc je voulais mettre ceci là, mais l'étagère n'est pas assez haute. Donc c'est pas grave, je vais les laisser là. Je crois que celui-ci
Je vais le mettre un peu en déco comme ça, voilà. Et puis, eh bien, il y en a sûrement bientôt qui s'ajouteront aussi. Mais voilà, finalement, j'aime bien comme ça aussi. Je voulais vraiment pas changer cette bibliothèque, mais finalement, j'aime bien la déco comme ça. Ensuite, on passe à ma bibliothèque de piles à lire de Saga. Comme vous voyez, ça dégueule. Il faut absolument que je fasse un peu de tri, mais surtout, que je range tout ça correctement. Je vais relire les résumés des trucs que j'ai depuis longtemps pour savoir si ça me parle encore ou pas. Et puis, eh bien, c'est parti! Voilà, le tri est fait. Comme vous voyez, il y a pas mal de trous. C'est vraiment un exercice super compliqué parce que j'enlève également des livres qui... voilà, si j'avais que dans ma bibliothèque, ça me dérangerait pas du tout de les lire. Ils me tentent assez, mais ils me tentent pas plus que les autres. Et du coup, je sais que je vais pas en faire une priorité par rapport à tous ceux qu'il me reste. Donc en fait, ça voudrait dire les garder dans ma pile à lire encore pendant je sais pas, 2-3 ans avant de les sortir parce que vraiment, ils me tentent beaucoup moins que tous ceux qui me restent. Donc voilà, c'est pas des, je pense pas du tout que ce soit des mauvais livres, c'est pas du tout des livres qui ne me tentent absolument pas, c'est juste des livres qui me tentent moins par rapport à ceux que j'ai. Et voilà, il est temps tout simplement de dire bye bye. On a bougé sur ma bibliothèque de livres non lus version one shot. Comme vous le voyez, c'est un carnage. Le but c'est vraiment d'essayer de vider un maximum, mais en même temps je sais qu'il va continuer à y avoir des piles, donc je pense que je vais juste faire deux étages et puis tant pis parce que je vais pas pouvoir dégager tout. Mais bon, je vais essayer de faire un maximum. C'est parti. Voilà, le tri est fait. Je crois franchement que c'est celui qui a été le plus compliqué. Mais j'ai lu énormément de Charleston cette année, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, là, c'est plus du tout quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma palle pour le moment. C'est en fait le genre de livre que j'apprécie de lire peut-être une fois par an. Mais là, j'en avais 4-5. Donc j'en ai gardé 2 et puis les autres, voilà, je crois que c'est ce qui est aussi le plus compliqué, c'est quand les livres ils te tentent, quand c'est une autrice super connue du genre Lucinda Riley, c'est tentant de vouloir les garder aussi. Mais là voilà, faut faire du tri, donc écoutez, c'est ainsi. Il me restera ma palle de BD, mais ça honnêtement je pense vraiment pas que je vais en enlever. Déjà les mangas j'en ai enlevé un, c'est beaucoup. Généralement j'en enlève pas, pourquoi? Parce que ça se lit généralement assez vite, même si c'est des romans graphiques. Ça se lit assez vite, donc j'aime bien les lire et puis les revendre si vraiment ça m'a pas plu. Mais en tout cas de prendre le temps. Mais je vais m'attaquer à cette dernière, celle-ci ce sont mes livres lus. Je vais pas m'occuper de ce qu'il y a là en dessous maintenant parce que ça va me prendre trop de temps. Mais au moins je vais... gérer un petit peu tout ça et voilà, j'ai fini de trier tout ce que je voulais trier pour l'instant. Je m'attaquerai peut-être au BD après, peut-être pas, on verra. En tout cas, je vais vous montrer la pile de trucs que j'ai dégagés. Dedans, il y a des livres lus, des services presse et des livres non lus qui ne sont pas des services presse, donc de ma palle. Donc il n'y en a pas énormément, mais en tout cas ça fait du bien de faire ça une fois de temps en temps. J'en fais régulièrement du tri, mais c'est vrai que quand j'ai pas beaucoup de livres, enfin pas beaucoup, si, quand j'ai des livres genre 140, je me force pas spécialement à faire un tri drastique. Autant quand ça ressemble à ça, là vraiment je me dis bon, ça fera plus plaisir à quelqu'un là maintenant tout de suite, donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai viré tout ça. Je vais vous dire vite fait pourquoi je les ai dégagés pour certains livres. En tout cas, tout d'abord, j'ai enlevé mon agenda. Je me rends compte que définitivement, ce n'est absolument pas fait pour moi les agendas papier. Moi, je fais tout sur soit ordi, soit téléphone, etc. Mais bon, bah, tant pis, voilà, ça prenait de la place pour rien. J'ai décidé de me séparer de la magnifique édition reliée de l'Aide l'Arc. Franchement, c'est peut-être le plus beau livre de ma bibliothèque. Mais honnêtement, je supporte pas de faire dormir des livres juste parce qu'ils sont beaux. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais franchement, sans plus, je le recommanderais pas dans, je sais pas, meilleure fantasy que j'ai lu, etc. Donc voilà. Lui, par exemple, je m'en sépare parce que il est sorti en français. Donc clairement, déjà, il faut lire celui-ci avant, le Sanatorium, parce qu'apparemment, c'est la même enquêtrice ou je sais pas quoi. Et je l'ai, le Sanatorium, et je l'ai surtout toujours pas lu. Donc voilà, ça me fait un peu mal au cul parce que je l'avais payé 20 €, il est totalement neuf, mais ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre. Je me sépare de quoi d'autre? Eh bien, de Vespertine. J'ai beau avoir passé un très bon moment, c'est pareil, c'est pas une fantasy
que je vais recommander à 300%, même si, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai vraiment pas mal aimé. Le livre est très beau, mais voilà, par exemple, j'ai préféré Sorcery of Tones, donc je garde Sorcery of Tones, et celui-ci, il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Famille de mentors que j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse. Donc des fois Gallimard Jeunesse nous envoie des livres sans qu'on les demandé parce que c'est une grosse sortie qui est attendue. Moi j'ai essayé avec Famille, non pas Famille, Nous les mentors, et j'ai pas accroché du tout. Je me suis ennuyée, donc honnêtement j'ai d'autres thrillers dans ma palle, d'autres trucs un peu domestiques, donc voilà, je vais m'en séparer. Le seul classique dont je me sépare, c'est Shirley de Charlotte Brontë. J'ai aimé deux autres de ses livres, mais alors celui-ci, on l'avait commencé en LC et j'y ai jamais réussi à m'y remettre. Le début est trop perché, vraiment pas bon. Donc écoutez, vu la brique en plus, je ne me forcerai pas. J'en ai d'autres très sympas à lire. Les tomes 2 et 3 de Grisha, c'est pareil, j'avais passé un bon moment quand j'ai lu le tome 1, mais sans plus. Honnêtement, je me souviens du début, je me souviens de la fin, et je me souviens de absolument rien au milieu. J'arrête pas de repousser parce que j'ai Six of Crows dans ma palle, mais écoutez, je pense que je vais me contenter de regarder la série si je veux connaître l'histoire, et puis je lirai Six of Crows séparément. Et enfin, deux livres qui sont récemment rentrés dans ma palle, celui-ci que j'ai reçu de la part de City Edition, Love Jason Thorne. Mais voilà, ça va pas le faire avec moi, même si la couverture est kiki et l'histoire me tente bien. Il y a des passages dedans où la fille force à mort le mec pour avoir une relation sexuelle. Et voilà, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire dans de la romance, donc ça dégage. Et celui-ci, il me tente beaucoup. Je l'ai vraiment acheté super récemment, mais en fait, j'ai vraiment essayé plusieurs fois l'audio et je n'y arrive absolument pas. La narratrice mâche ses mots, elle a un accent à couper au couteau, donc je ne comprends rien. J'ai pas mal d'autres livres en VO à lire dans ma palle et je vais les prioriser en fonction de s'ils existent en audio ou pas. Donc je sais très bien que celui-ci, je ne vais pas le lire sous peu. Donc pareil, ciao ciao.